Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Si vous êtes nouvellement abonné à la chaîne, bienvenue et merci pour votre abonnement. N'oubliez pas d'ailleurs d'activer la cloche, je publie entre 4 à 5 vidéos pas toutes les semaines. Ceci dit, on approche rapidement en fait du 5500 et si vous n'êtes pas au courant, 5500, j'ai envie de vous remercier en fait pour vos abonnements et je vais faire bénéficier 5 abonnés de la chaîne, une question chacun, en fait, auquel je répondrai avec 2 tarots. Donc le premier, on va chercher les énergies, le deuxième viendra confirmer en fait les énergies qu'on aura reçues avec le premier. Lorsqu'on sera dépassé le cap des 5500, je vous reviens avec une vidéo un peu plus explicative, comment participer et tout et tout. D'ailleurs, maintenant, pour une guidance privée avec moi, si vous la réservez d'ici le 13 mai 2023 prochain, vous aurez la chance, en fait, de gagner votre guidance. Prenez note quand même que la date du rendez-vous peut être dépassée le 13 mai, car je continuerai, en fait, d'accumuler les réservations jusqu'au 13 mai pour faire participer au concours. Donc, même si votre date est plus loin que le 13 mai, ne soyez pas inquiets, vous allez faire quand même partie du concours. OK, on revient à nos petits moutons qui nous intéressent. Alors, on va s'intéresser au tirage aujourd'hui qui sera en énergie générale et surtout de nature intemporelle. Et aujourd'hui, en fait, hier, j'ai fait un tirage message de l'univers, en fait, donc le message qui devait vous parvenir. Et là, aujourd'hui, j'ai eu envie d'être un petit peu plus spécifique. Donc, aujourd'hui, on va aller voir le message de votre hôte. Qui est cet autre? Hein? Bien là, cet autre, en fait, c'est la personne qui est chère à votre cœur présentement. La personne qui, en fait, occupe nos pensées, parfois d'une belle et douce façon, d'autres fois d'une façon, des fois un petit peu plus compliquée, en fait. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne, en fait, a envie de vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous dirait? Donc, que vous soyez en communication ou pas avec cette personne-là, on va aller creuser la question dans ses pensées, aller voir, en fait, ce que cette personne pense de vous, de votre relation, maintenant, dans le moment présent. Donc, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Je vous présente tout de suite les 3 choix et on s'y met tout de suite. Donc, le premier choix d'aujourd'hui est une aventurine. Je vais vous la montrer plus près. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui est une améthyste. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui est l'obsidienne noire. Meilleure façon de faire votre choix naturellement est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et là, j'ai omis de vous dire que si vous êtes intéressé naturellement à une guidance privée avec moi, vous devez tout d'abord m'écrire un courriel à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver d'ailleurs cette adresse-là dans son intégralité, en fait, dans toutes les descriptions de la vidéo sur la chaîne. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Vous allez retrouver tous les champs, pas les champs, tous les temps de tous les choix dans la barre de description de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine, on la dépose ici. Et on fait ce qu'on s'en va voir aujourd'hui, c'est le message de votre hôte. Qu'est-ce que votre hôte aimerait que vous sachiez aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Qu'est-ce que son âme aimerait vous dire en fait? Première carte que nous avons aujourd'hui est le mental air. Et cette carte en fait nous dit « Je transmets les messages ». Si on est en communication, est-ce qu'on est en train de nous dire qu'il y a un retour communicatif? Hein? Je transmets les messages ou il y a vraiment des messages à vous dire aujourd'hui? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va commencer tout simplement avec un premier tarot et on va aller demander tout simplement les messages de votre hôte présentement. Donc, n'oubliez pas, les tirages sont intemporels et surtout à énergie générale. Donc, il faut aller faire équipe, vous et moi, avec votre intuition, en fait, pour aller voir si le message vous parle réellement. Et on y va tout de suite avec notre première coupe. J'ai l'impression que c'est toi. J'ai l'impression que tu aimes ma réussite malgré cette rupture qu'il y a entre nous. Donc, on est dans le choix numéro 1. En fait, tout de suite d'entrée de jeu, on nous indique qu'il y a rupture présentement dans votre union avec cette personne-là. Donc, on n'est pas en couple avec cette personne-là dans le moment présent. Il y a eu rupture. Et pourtant, cette personne-là, malgré la rupture, continue en fait de voir que il y avait tout pour une réussite dans cette union-là. Là, qu'importe, hein, que ce soit lui, elle ou vous,
qui avait mis fin à la relation, cette personne-là, présentement, dans le moment présent, au moment où on tire les cartes, au moment où vous arrivez, en fait, sur le tirage, cette personne-là a dans sa tête que malgré cette rupture-là, on avait tout en main, en fait, pour réussir. Et également, on m'indique, en fait, ici, que cette personne-là, on dirait que tout lui fait penser à vous. Ça peut être des signes, ça peut être d'entendre votre nom, sentir votre odeur, voir, c'est pas votre voiture, mais peut-être le même modèle, la même couleur, en fait, qui passe devant cette personne-là. Donc, tout de suite, cette personne-là pense à vous. C'est comme si l'univers, en fait, jouait quelques tours à cette personne-là et s'organisait en groupe, en clan, même, je dirais même en clan, pour lui faire absolument penser à vous. Donc, malgré cette rupture-là qui existe entre vous, cette personne-là n'a pas le choix d'avoir les pensées dirigées vers vous. Allons voir plus loin. Donc, on a commencé avec le 7 de bâton. Ensuite, on a le monde. Ensuite, l'étoile. L'ermite. On est beaucoup dans des arcanes majeures. Quelque chose, on est à un tournant dans cette histoire-là. Si vous êtes en rupture et en non-communication, puis la lune. On est vraiment dans un tournant. Et en d'autres, des classes de coupe, ça commence très bien la journée. Mais ça dépend si vous voulez avoir un message positif ou négatif de cette personne-là, parce que là, c'est très, très positif. Des fois, les messages positifs, on le voit parfois dans les commentaires, hein, ça peut offusquer ou brusquer certaines d'entre vous. Mais non, dans quand même un petit tirage assez positif. On dit que cette personne-là, c'est très bien qu'il y avait des étapes à passer, en fait. En fait, ce qu'elle vous dit, c'est tout simplement, je sais très bien que nous avons des épreuves à surmonter, mais je sais très bien qu'ensemble, en fait, on va pouvoir les surmonter. Tu es mon tout, tu es ma complétude, tu es la personne, en fait, qui me donne espoir. Tu es ma lumière. Espoir? Non. Tu es ma lumière, en fait, dans cette période de solitude. Puis on a en plus la petite lumière dans cette carte-là de l'ermite. Hein? Tu es celle qui me guide. Dans ces tourments, présentement, par contre, mes idées sont dans le brouillard. Je me sens pris. Mais une chose que je sais, c'est que je t'aime. Message très puissant, groupe numéro 1. Quand même, les énergies sont très fortes. J'ai l'impression qu'ici, je fais face, en fait, à une personne. Puis là, je parle de la personne pour laquelle vous tirez les cartes, en fait, aujourd'hui. Je fais face à une personne qui a eu une réalisation. Une réalisation qui l'a complètement retournée, en fait. Là, je dis « il », mais ça peut être une femme, n'oubliez pas, mais je préfère quand même des fois le répéter. C'est comme si... c'est pas juste une révélation. Bon, révélation, je pense que c'est le bon terme, en fait. Mais une révélation choc. Il y aura toujours un avant cette révélation-là et un après. Je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a des événements, en fait, dans la vie où on se dit, oups, cet événement-là, c'est vraiment un tournant majeur, en fait, dans ma vie. Je me retrouve vraiment, en fait, dans la pointe du Y et il y aura vraiment un avant cet événement-là et un après. Car c'est très marquant. Ça peut être la naissance d'un enfant, naturellement. Ça peut être la rencontre de votre conjointe avec lequel on décide de se marier, fonder une famille. Ça peut être l'obtention de votre diplôme. Hein? Donc, il y a plusieurs événements où on se dit très bien, ça, c'est un événement dans ma ligne de vie. C'est pas un événement qui sera anodin. C'est un événement, en fait, que je pourrais me rappeler des années plus tard comme un point marquant dans ma vie. Mais la révélation que cette personne-là elle a eue, en fait, vous concernant, est autant un élément majeur. Mon explication était un petit peu longue, mais je veux vraiment qu'on comprenne à quel point cette personne-là, présentement, elle est abasourdie de ce qu'elle réalise, en fait, vous concernant. C'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi, je pense toujours à toi, malgré, en fait,
fait qu'on se soit séparés, qu'il y ait eu rupture. Puis cette rupture-là, elle ne date pas de quelques jours là, ou quelques heures. On est vraiment dans plusieurs mois, même là, quelques semaines, je trouve ça trop tôt. Est-ce que ça pourrait être quelques semaines? Peut-être que ça fait quelques semaines, vous allez quand même trouver des messages à l'intérieur de ce premier choix-là. Mais j'ai vraiment l'impression, même quelques mois, que je suis très réservée parce que j'ai l'impression qu'on dépasse une année facilement. Ça pourrait être plusieurs mois, par contre, ça, oui. Donc, mais ça peut être une séparation, en fait, qui est longue. Puis c'est comme si cette personne-là, en fait, vient tout juste de le réaliser. Je vous dis pas que ça s'est fait tantôt, il y a une heure ou hier, mais on n'est pas dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Autant que je sens que la rupture date de plusieurs temps, autant que je sens que cette révélation-là vient tout juste d'arriver. C'est frais, frais. C'est comme un pain frais sorti du four, là, il est encore chaud. Le dessus a commencé à refroidir, mais à l'intérieur, la mie est bouillante. Donc, c'est vraiment à ce point-là, en fait, là, que je sens que la révélation vient tout juste de se faire parce que je sens encore cette personne-là, en fait, abasourdie parce qu'il a réalisé vous concernant. Et c'est quoi qu'il a réalisé? Bien, que malgré tout ce qui a pu se passer entre vous, malgré, en fait, les choses que on traversait, bien, on aurait pu les traverser, on aurait pu les surmonter, ces épreuves-là. Car je réalise que tu es mon tout, que tu es ma lumière au bout du tunnel, que maintenant, sans toi, en fait, j'ai l'impression d'errer. Mais je garde espoir qu'éventuellement, en fait, grâce à la vie, à l'espoir, la vie saura nous mettre dans le chemin un de l'autre. Présentement, par contre, cette personne-là, ce qui la draine un petit peu, c'est qu'elle ne sait plus comment agir, en fait. L'éveil vient d'arriver, on est abasourdi par ce qu'on réalise, et en fait, on n'est pas rendu dans la... Ça n'a pas eu le temps, la poussière n'a pas eu le temps de retomber, là. On est encore dans le choc de la révélation. Donc, oui, il y a encore de la lune. On est encore, en fait, dans des méandres. C'est le mot qui est le plus clair, en fait, pour décrire ce que je vois. D'un certain doute, d'un certain brouillard, en fait. Mais on va s'en sortir. Moi, je pense que c'est l'amour qui va venir éventuellement dissiper les nuages ou le brouillard. On pourrait dire ça comme ça. On va aller creuser un petit peu plus ce message-là parce qu'il est quand même assez fort. Donc, je vais aller poser tout simplement la même question que le deuxième tarot. Et on va aller voir. Message de votre autre. Petite madame ou petit monsieur très abasourdi présentement par sa révélation, comme si, en fait, cette personne-là avait toujours été au-dessus de la situation relationnelle, et ça, qu'importe avec qui il ou elle a eu une relation. Et là, ben, pour la première fois, la vie le rattrape. Ou la rattrape. Coupe. J'étais pas si loin, hein? On a l'empereur, je suis très bien assis, je suis très en contrôle, je suis assis sur mon trône, hein? Et là, pour une fois, bien, c'est pas moi qui tiens les rênes du jeu. J'ai l'impression, en fait, puis là, cette personne-là, plutôt, a l'impression pour la première fois de sa vie, de ne pas pouvoir contrôler ou diriger une situation, d'avoir pas le choix, en fait, d'avoir aucun libre arbitre dans cette situation-là, que d'encaisser et d'accepter, en fait, la situation tout simplement. Il y a une communication, mes poulets, qui s'en vient vers vous. Vous êtes sûrement en non-communication ici, de toute façon. Il y a de la communication. Donc, je transmets les messages. Oui, j'ai l'impression, en fait. Ça se peut très bien aussi, je transmets les messages que vous avez l'impression, en fait, de communiquer avec cette personne-là. Puis là, je sais que ça va sembler un petit peu... j'appelle ça être spatial, là, un petit peu sorti, mais on a l'impression quand même... On lui parle peut-être à l'intérieur de nous, mais on a l'impression que cette personne-là est omniprésente, qu'on peut lui parler, en fait, tout simplement. Il n'y a rien de mal là-dedans non plus, là. Donc, moi, j'ai l'impression soit qu'on reçoit les messages, cette personne-là vous entend, donc vous lui parlez ou oui, vous lui parlez dans votre tête ou vous lui dites... dans votre tête, ça peut être... vous avez une conversation, en fait, pour lui dire ce que vous aimeriez lui dire. Puis c'est comme si cette personne-là, en fait, de son côté, les reçoit et vous recevez également certains messages de cette personne-là. Et si vous aviez besoin d'une confirmation, non, vous n'êtes pas en train de perdre la tête. Ça peut arriver, hein?
Il me reste une petite carte et après ça, on va aller voir le tout. OK. Oh, ben oui. J'ai envie de t'appeler. Je pense que ça va être plus simple si je continue à faire la guidance en vous parlant comme j'entends le message. Donc, je vais vous parler comme si c'était la personne, en fait, qui vous parlait. J'ai envie de t'appeler, mais le fait qu'on soit en non-communication me bloque énormément. C'est ce qui me cause des doutes. Comment vais-je revenir, en fait, à la communication avec toi après que la communication a été bloquée depuis aussi longtemps? J'ai besoin de temps pour réfléchir, je dois m'asseoir, je dois me poser en fait et me poser les bonnes questions. Les bonnes questions à savoir comment, quelle technique, quelle façon en fait que je devrais utiliser pour revenir à la communication avec toi. Sois assuré que je reviens à la communication. C'est quelqu'un qui veut parler, quelqu'un qui veut en fait s'expliquer, quelqu'un qui veut vous parler de ce qu'il a réalisé. Très grande réalisation, en fait, de son côté. C'est quelqu'un qui va avoir envie d'en parler, pas d'en parler avec n'importe qui, il a envie d'en parler avec la personne qui concerne cette révélation qu'il ou elle a reçue naturellement. C'est juste, par contre, quelqu'un ici qui sent la non... Donc, je ne sais pas comment la non-communication est intervenue, en fait, entre vous deux. Ça peut être assez vaste si vous êtes plusieurs à écouter le choix numéro 1, naturellement, dans les énergies générales. Par contre, ici, on a quelqu'un qui... ce qu'ils ressentent de cette non-communication-là, c'est comme si, à cause de la façon que ça s'est produit, donc de la façon que vous êtes arrivé à une non-communication, il y a eu dispute, il y a peut-être eu un échange assez houleux, bien, cette personne-là ne sait pas présentement comment revenir à la communication, d'où cette coupure, cette rupture communicative qu'il y a eu entre vous deux. Donc, ça n'a pas dû vraiment bien se passer la dernière fois qu'on a communiqué avec cette personne-là, qu'importe la façon, donc soit verbale, en face ou à l'écrit. Ça a dû être assez dur parce que c'est ce qui, présentement, en fait, même son envie est urgente de vous écrire, c'est quand même une personne qui, présentement, en fait, ne sait pas comment revenir à la communication, d'où la dernière communication qu'il y a eu entre vous. Là, j'ai eu l'impression de dire 40 000 fois communication, donc je suis désolée. Mais je pense que la communication, en fait, est très, très forte dans ce tirage-là. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie de ce retour-là et qui fait tout simplement, présentement, en fait, chercher le moyen. Donc, par quel moyen, quelle technique, quelle serait la façon la plus convenable, en fait, de revenir à la communication, surtout si le dernier échange n'a pas été des plus faciles. Ça peut être très bien expliqué pourquoi cette personne-là, présentement, a des petites réserves, en fait, à revenir à la communication. Hein. OK, on va aller voir l'oracle. Donc, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je l'aime bien, cet oracle-là. On va commencer par un 4 cartes, puis on va peut-être aller compléter avec 4 autres sous celle-ci. Engagement. Ce que j'aime, en fait, encore une fois, c'est qu'on voit une écriture. Hein? C'est quelqu'un qui écrit une lettre. Je vous le dis, préparez-vous. Surtout si ça vous parle que vous êtes en non-communication, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en non-communication, avec lequel on a eu une rupture. On nous parle de sensualité avec la deuxième carte. Bien, pour moi, attendez-vous à un retour communicatif assez prochainement, parce que... Bien, ça dépend. Là, je ne veux pas être désagréable. Mais ça dépend, en fait, du courage. Ça va demander du courage. Dans cette situation-là, où on est dans le 5 d'épée, 7 de coupe, 4 d'épée, cette personne-là a besoin d'une bonne dose de courage. Est-ce que certaines d'entre vous devraient prendre les devants et retourner à la communication? Mais non, parfois, il faut que cette personne-là utilise, en fait, son courage pour revenir à la communication également. Moi, j'ai toujours vu, en fait, le tirage de cartes comme une façon d'aller... L'avenir, je vais vous donner une image là, que j'ai, moi, de ça. L'avenir, en fait, est derrière une porte, mais on a le droit d'ouvrir la porte puis de juste regarder dans l'embrasure de la porte, en fait. Mais ça ne nous permet pas de changer comment c'était supposé se passer. Donc, parce que j'ai envie que ça arrive, je vais laisser les choses se produire exactement comme elles doivent se produire, tout simplement. Donc, je me permets de regarder dans l'embrasure de la porte, mais pas d'aller changer les faits. Dans votre cas à vous, cette personne-là, elle a besoin de rassembler son courage et de prendre les devants. L'impression également que c'est cette personne-là, en fait, qui vous a quitté aussi également. Donc, ce serait peut-être à cette personne-là, en fait, de faire amende honorable. Mais encore là, ce sont des cartes. Vous êtes libre arbitre de votre vie. Vous en déciderez bien ce que vous voulez en faire du message naturellement. OK, on commence avec la carte engagement.
poursuit avec sensualité, peine et jalousie. OK. Engagement. Bien, cette personne a envie de prendre un engagement envers vous. Moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est ce qu'il va vous écrire, c'est ce qu'elle va vous écrire, en fait, lors de la prochaine communication. Il y aura beaucoup de jeux avec la sensualité. Ce que je sens, en fait, c'est on va vite aller, en fait, appuyer sur les bonnes cases dans votre cas, vous, pour vous charmer. On le sait très bien, en fait, cette personne-là, vous la connaissez. C'est quelqu'un qui vous connaît aussi également. Donc, c'est une personne, en fait, qui va tenter d'user de sensualité. Pas de façon mesquine, faites attention, là, peut-être que je me suis mal exprimée. Pas de façon mesquine. Bien dosé, je dirais, mais très joueur. Je vois quelqu'un de très, très joueur que sa sensualité va tenter de vous charmer avec son côté un petit peu joueur là-dessus. Ensuite, on a la peine et la jalousie, quand même, deux cartes moins positives, on va se le dire. Mais c'est ce que cette personne-là, en fait, ressent ces temps-ci. J'ai de la peine et j'ai de la jalousie. J'ai de la jalousie, pourquoi? Parce que j'imagine que tu es avec une personne. Est-ce vrai? Est-ce pas vrai? Ben, c'est vous, consultante, en fait, qui avez la vérité et qui détenez la vérité. Mais c'est quelqu'un, quand même, que même si vous ne voyez pas personne, même si vous ne savez pas comment cette personne peut s'imaginer que vous voyez quelqu'un, parce que, bon, peut-être que vous êtes toujours connecté sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais. C'est quelqu'un qui se fait des scénarios tout seul. Et vous imagine sortir en boîte le soir, rencontrer quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un qui se fait des scénarios. Et bon, la jalousie ressort un petit peu chez cette personne. Sur l'engagement, attirance et promesse. Bien, cette personne-là ne revient pas, en fait, pour faire des va-et-vient, parce que des fois, c'est ce qu'on a vécu avec une personne. Et c'est jamais souhaitable. Non, ce n'est pas sain, en fait, de faire des va-et-vient dans une relation naturellement. Ça cause des blessures chez l'autre. Mais on fait face quand même. Ça arrive, hein? Ça arrive malheureusement. Là, c'est pas... Ça peut arriver. Mais c'est quelqu'un qui revient, puis revient maintenant avec une idée fixe, en fait, de ce qu'il ou elle désire. Il sait que maintenant, c'est vous. Il sait que vous êtes sur sa complétude, sa lumière. Hein? On a tout vu ça avec le premier tarot. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas risquer de vous perdre à l'avenir. Promesse, ben, ça serait pas surprenant. Promesse qui vient avec une bague de fiançailles, en fait, sur l'illustration. Ça serait pas surprenant, naturellement, selon ce que vous désirez. Si vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas du tout de fiançailles, quoi que ce soit, ben, mais on peut aller jusqu'à une promesse, en fait, de ce type-là. Je vais toujours être là pour toi. Je veux plus jamais partir. Sur la sensualité, donc sur le côté joueur de votre hôte, projet. Mais il n'est pas juste joueur. Hein? Donc, joueur, joueuse, naturellement. On n'est pas juste dans le côté joueur, on est dans quelqu'un qui revient, par contre, et qui veut fonder quelque chose. J'aime ça. Hein? C'est quelqu'un, peut-être, qui ça a pris du temps. Peut-être que cette phase-là, en fait, vous avez été blessé. J'en suis sincèrement désolée. Je vous envoie toutes mes pensées. Mais au moins, il y a eu réalisation chez cette personne-là. C'est quelqu'un qui réalise la bonne personne que vous êtes, la bonne personne pour lui ou pour elle. Et il revient de façon concrète, avec des projets concrets, avec un plan d'action. Là. On n'est pas dans Salut, tu me manquais, mais je sais pas trop ça va être quoi la prochaine étape. On est vraiment dans Salut, tu me manquais, tu m'as tellement manqué que je peux risquer de te perdre. Sur la peine, donc la peine que cette personne-là ressent. Rencontre. Cette peine va le pousser à revenir à la communication. Je suis désolée, la carte a tombé. Vous l'avez entendu dans ma voix. Et sur la jalousie, nous avons la fidélité. Donc, on est jaloux pourquoi? On est jaloux, en fait, parce que j'ai peur que tu me sois infidèle. Et là, on ne faut pas se leurrer. Hein, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Donc, on ne serait pas infidèle s'il se passerait quelque chose dans les faits, mais pour cette personne-là, ça serait... Là, je vous dis pas de vous empêcher, hein. C'est pas ça que je dis. Mais en fait, pour cette personne-là croit que vous devriez lui rester fidèle, mais naturellement, surtout si cette personne qui a quitté, là, j'ai peut-être manqué un petit peu de cœur, mais cette personne qui a quitté, ben écoutez, là, elle a fait son choix, hein, donc elle ne peut pas vous retenir non plus à distance, puis il ne faut pas faire ça. Ce que je sens, par contre, c'est quelqu'un qui a peut-être fait ça, en tenté de vous retenir à distance. C'est malheureux, mais c'est assez fréquent, puis c'est vraiment malheureux, où on donne des espoirs au compte-gouttes pour être sûr que la personne reste bien accrochée, mais on ne veut pas donner plus. Mais au moins, là, c'est quelqu'un qui reviendrait quand même avec... une bonne idée, un plan d'action, des promesses, des projets
Et on voit en dos de deck, en fait, concrétisation. Donc, on va vraiment avoir quelque chose de concret. Tout ça est bien. Donc, on va souhaiter que cette personne gagne en courage. J'ai déjà une carte qui veut sortir. Et on a commencé par « Tu me manques ». Je ne suis pas surprise. Je veux prendre des décisions. On va en s'en sortir 4. Je vais en dire 3, 4, mais on va y aller avec 4. On va les prendre en ordre de sortie. Alors, on a commencé par « Tu me manques » et la première carte vous dit ici « Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. » Je veux prendre des décisions. Alors, la deuxième carte est ainsi. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. C'est sûr que s'il décide de revenir à la communication, ça va aider naturellement. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Ça peut être fait également à distance en envoyant tout simplement des belles pensées à la personne. Et on termine avec la carte que j'aurais pas pu mieux choisir, en fait, si je l'avais fait. Je suis ton autre. Et alors, cette carte vous dit, je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je peux bien sentir que c'était un tirage lourd en émotions, en fait. La révélation, ça a été ça. Ça a été exactement cette carte-là. C'est ça que cette personne-là a réalisé dernièrement. La pierre d'aujourd'hui, qui était l'aventurine, est reliée d'ailleurs au chakra du cœur. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très connecté, très relié au niveau du chakra du cœur dans le choix numéro 1. On va aller voir les signes astrologiques et les lettres. Naturellement, on parle de votre autre aujourd'hui. Si vous avez toujours besoin d'une confirmation de plus, vous pouvez rechercher son signe, son ascendant, votre ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Je vais juste placer les signes rapidement. OK et OK. Donc, on y va tout de suite et on commence avec les lions. 2 fois le capricorne, 3 fois la vierge, 1 fois le poisson, 2 fois la balance. Nous avons 2 fois le gémeaux et 1 fois le bélier. Pour les lettres du premier choix, nous avons le T, 1 fois P, 2 fois B, comme bébé, G, H, U, Q, Y et finalement la lettre O pour terminer le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous a fait plaisir, mais c'était un choix gorgé d'émotions, très grande révélation chez cette personne-là. Il va avoir hâte de vous le partager ou elle va avoir hâte de le partager avec vous. Ça sent le retour des nouvelles prochainement pour certaines d'entre vous, naturellement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très, très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc aujourd'hui, je vous rappelle, tirage à énergie générale, intemporelle, message de votre hôte. Et qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Avec la première carte, nous avons la flamme feu et nous avons le message j'éveille ma lumière. Donc c'est une personne peut-être qui est en plein éveil, peut-être en pleine réalisation maintenant. On va aller vérifier. On a des beaux messages ces temps-ci, en fait. Puis là, je parle de manière générale dans les tirages que je fais. Des beaux messages d'éveil, d'évolution, en fait. Hein. Donc, j'ai un beau tournant, j'ai l'impression. Qu'est-ce que nous avons ici? Cavalier de coupe, j'avance vers moi. La coupe remplie d'amour. Ah, là, vous allez dire, Virginie. Oh oui, j'avance vers moi. Cette personne-là avance vers lui-même, en fait, la coupe remplie d'amour. On a besoin de cette étape-là. On a besoin de se reconnecter avec soi. C'est bien quand on est connecté avec les autres, naturellement. C'est un plus, c'est un bonus. Naturellement, on choisit les personnes avec qui on se connecte, mais c'est un bonus. Mais là, cette personne-là a besoin de se reconnecter avec lui-même. Puis on a besoin de cette connexion-là aussi. Hein. OK, on va aller voir un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire?
Je dois prendre une décision. Je dois prendre une décision. 2 fois une décision. En fait, j'ai 2 d'épée qui, c'est une décision en fait à laquelle cette personne-là doit mûrement réfléchir. Hein. Donc, on doit s'asseoir, prendre le temps de réfléchir. Et avec le jugement, oui, on peut parler de réconciliation. Est-ce que je dois prendre une décision pour une réconciliation? Mais c'est pas ça que ça me dit, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on parle avec le jugement comme un verdict. Hein? Donc, je dois prendre une décision et je dois le faire maintenant. Maintenant, ça urge. C'est maintenant que je dois agir. Je suis désolée. Des petits relents. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? L'as de coupe. 10 d'épée. 3 de bâton. 6 de bâton inversé, 7 d'épée à l'endroit et on termine avec le 10 de coupe. OK. Naturellement, aujourd'hui, on devait faire un choix parmi les 3, mais on est à un stade, pour ceux et celles qui ont écouté le premier, on est vraiment à un stade ici précaire. Là. On commence à avancer sur le chemin de l'éveil. Comme j'ai eu aujourd'hui le choix, en fait, on était terminé, on était éveillé. Tandis que si votre autre, en fait, vous parle de... Il veut avancer vers lui la coupe remplie d'amour. Il a besoin d'amour pour mettre fin à une situation qu'il trouve douloureuse. Une situation, en fait, qui le met dans une position d'attente. Mais cette attente-là, on est contraire hein, du 6 de bâton. 6 de bâton, habituellement, superbe carte. On est dans une très, très belle carte. Par contre, ici, avec le 6 de bâton inversé, en fait, on est dans le contraire. Donc, on n'est pas dans la réussite, pas dans le succès. On est dans la perte, ça ne fonctionne pas. Et le 7 d'épée, on parle de trahison. Trahison de quoi? Bien, de mon conte de fées. Là, beaucoup de pensées, ça se bouscule dans cette tête-là, dans ce petit cœur-là, en fait. C'est quelqu'un qui, peut-être, ça va sûrement parler à certains d'entre vous, j'ai quelqu'un, en fait, qui se mettrait en couple présentement, qui fréquenterait d'autres personnes. Je n'ai pas l'impression que cette personne est avec vous présentement. Donc, je ne suis pas en train de parler d'adultère, naturellement, mais je suis en train de parler vraiment de quelqu'un qui... j'ai senti le saut se faire rapidement. Votre histoire se termine, c'est une question de jours, des fois, ou de semaines. La personne est déjà rendue avec une autre personne. Mais on m'indique, en fait, ici, puis là, ça ne l'excuse pas, puis ça n'enlève pas la douleur que ça peut causer d'apprendre que quelqu'un fréquente une autre personne moins de quelques jours suite à votre rupture. OK? J'enlève rien à votre douleur, mais cette personne est en train de vous dire « j'ai pas eu le choix, c'était pour arrêter ma douleur en moi ». Ça, c'est le message qui vous envoie. C'est pas moi qui est d'accord avec ça. OK? Parce que je comprends, mais ça n'enlève rien à votre douleur à vous. Même si vous dites, ouais, mais j'ai pas eu le choix, ça pour enlever ma douleur en moi. Ouais, mais ça me l'a causé quand même à moi. Hein. On est dans le 3 de bâton. Donc, cette personne-là est comme présentement en attente de. Il bouge pas. Il bouge pas parce qu'il réalise en fait qu'on est dans le contraire de ce qu'il s'attendait. Lui, il s'attendait présentement à victoire, succès, réussite. Là, il se rend compte en fait qu'il cherche. J'entends cœur à prendre. Bref. Donc, c'est quelqu'un qui cherche, en fait, à être dans plein de relations. On dirait qu'il ne trouve pas. Puis c'est sa façon à lui, en fait. Là, je dis lui, mais ça peut être une femme aussi naturellement adaptée, s'il vous plaît. Là. Souvent, je vais parler d'un homme naturellement parce que c'est mon orientation sexuelle à moi. Donc, pour moi, ça se fait automatique, mais ça n'enlève pas que ça pourrait être facilement une femme, naturellement. Donc, on a ici quelqu'un, en fait, qui accumule. Hey, là, mon Dieu, c'est pas... Quelqu'un qui accumule, en fait, les conquêtes. Il me semble que je ne dépeins pas quelqu'un de bien, là, mais présentement, c'est quelqu'un qui... Et puis là, ça l'excuse pas, je sais. Là, surtout si vous le vivez, là, ça doit être difficile. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, accumule les conquêtes parce qu'il se cherche, est dépassé par tout ça, tente d'atténuer une douleur. Sa façon à lui d'atténuer une douleur, c'est vraiment d'aller vers les conquêtes. C'est ce qui l'anime, c'est ce qui le fait vibrer, en fait.
c'est ce qui lui permet, en fait, d'atténuer cette douleur-là, mais il n'a même pas été au fond de cette douleur-là. Quelle est-elle? C'est quoi ce 10 d'épée-là? Naturellement, bien, si on va chercher un message de votre hôte pour vous, moi, j'ai l'impression que vous êtes au fond de cette douleur-là. Vous êtes la source, en fait. Mais cette personne-là, présentement, n'est pas en recherche. Donc, on parle vraiment, quand je dis, là, dans l'éveil, là, on n'est pas dans « je suis en train de faire mon éveil ». Non, c'est « je commence à m'éveiller ». Pourquoi? Ben parce que là, il y a un mal-être quand même qui se situe chez cette personne-là. Cette personne-là voit bien de toute façon que c'est pas la voie à suivre. On n'est pas dans la victoire, on n'est pas dans le succès, on n'est pas dans la réussite, mais pas du tout. On est même dans son contraire, en fait. Et ici, en fait, cette personne-là réalise d'elle-même, ça on est là. Hein? C'est ça qui va commencer l'éveil, c'est ça qui va donner, en fait, le moteur à cet éveil-là. C'est je réalise que j'ai moi-même trahi ce conte de fées que je souhaitais. Autrement dit, je suis la cause de mon malheur présentement. C'est des tirages assez lourds d'émotions aujourd'hui, mes poulets. Mais par contre, pour ceux et celles qui ont vécu un éveil spirituel, personnel, malheureusement, on dirait qu'il faut tout le temps que ça parte d'un point de départ qui est comme une blessure de trop. Puis là, c'est à ce moment-là où on décide qu'on fait là, ça suffit, c'est là que ça s'arrête. Là, j'ai terminé d'accepter, ça va changer maintenant. On dirait qu'il nous faut toujours cet événement-là. Donc, votre personne, votre autre, est à cette étape-là. Il a eu cette réalisation-là et c'est ça qui vous dit. J'ai réalisé que je m'en allais partout dans le but d'atténuer une douleur que je n'étais même pas capable de reconnaître, ce qui a fait en sorte que je réalise que je n'ai pas avancé, donc il n'y a pas eu d'évolution. J'ai été dans un statu quo, en fait, et de ce statu quo-là, en fait, est contraire à une réussite, un succès ou une victoire. Je me trahis moi-même dans tenter d'obtenir, en fait, ce conte de fées que j'ai toujours souhaité ou que je me suis imaginé. On va aller voir avec un second tarot. Je vais lui poser la même question aujourd'hui. Ils en ont beaucoup à dire, les autres, aujourd'hui. Ils sont assez... c'est une bonne idée, en fait. Je me suis levée ce matin en me disant, tiens, un tirage. Je veux te voir. Je veux te voir, je veux te retrouver pour mon bonheur. Je veux ressentir la chaleur du soleil, hein? Je veux le sentir sur ma peau, je veux ressentir ce bonheur-là. Je me suis moi-même trahi. Moi, là, si vous écoutez ce tirage-là, vous êtes intéressé par votre hôte naturellement. On se le cachera pas. Conseil d'amis. On va y aller comme ça. Moi, j'attendrai un petit peu. Votre personne est en train de s'éveiller. Là, il faut qu'il réalise et qu'il s'éveille. Ça peut être très rapide. Des fois, il y a certaines personnes, le déclic se fait et tout déboule par la suite. Laissez votre hôte décanter un petit peu et laissez-le ou laissez-la prendre le temps d'évoluer. Cette personne-là en a envie, parfait. On va attendre que ton envie surpasse ta peur, surpasse en fait tes blessures que tu dois régler, puis tu viendras me rejoindre. Moi, c'est ce que je ferais, mais on va aller voir quand même ce que le deuxième tarot nous dit. Mais avec ce que je vois, prends le temps d'évoluer un petit peu plus. Sois sûr et certain quand tu reviens, pour pas non plus vivre l'effet du yo-yo, hein? Je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. On n'a pas envie de ça. Surtout que je sens que c'est quand même quelqu'un, puis là, ça change pas que ça peut être une très, très bonne personne. Mais je sens que c'est quand même quelqu'un qui accumulait les conquêtes, a toujours été un petit peu joueur de ce côté-là. Bref. Trop de cards. Trop de cards. J'en veux pas plus que 2. Wow. Il y a quelqu'un d'autre présentement. Chez cette personne-là. Il est déjà avec quelqu'un d'autre. Je sais que je dois couper avec elle. Avec lui, avec elle, avec la personne qui est en couple, en fréquentation. Donc, il est très au courant. Regardez, le 8 de couple, je dois lâcher prise, je dois quitter, je dois laisser ça derrière moi avant de te retrouver. Je sais très bien que tu vas me l'exiger. J'entends vraiment exiger, hein. C'est... Oh! Trop.
c'est quelqu'un qui veut vous voir, mes poulets. Mais je pense que ça serait trop rapide. Mais ça reste mon opinion. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Je me suis trahi, je dois mettre fin à ça. Je reviens. OK, là, on me dit que ça... C'est quelqu'un qui a une très forte envie. Je pense, par contre, le temps de mettre ces choses en place. Le temps également de couper, d'aller guérir. Ça va demander quelques temps, mais c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un, en fait, qui va revenir vers vous, mais il va mettre fin avant à cette période où il se trahit. Donc, il y a des choses à régler. Cette personne-là, c'est pas dans l'instant présent. On est au début d'un éveil, au début d'une réalisation. Oui, il commence à comprendre, savoir, se douter. Mais on n'est pas dans « Ah oui, OK, c'est pour ça, puis j'ai ça à régler ». On est plutôt dans « Ben, ce que j'ai vécu ». On reconnaît les erreurs que les autres ont fait vers nous, donc les blessures que les autres nous ont causées. Mais on n'est pas encore rendu, en fait, à l'étape où cette personne-là reconnaît les blessures qu'il a pu causer aux autres. C'est souvent l'étape la plus difficile, en toute honnêteté, en fait. Reconnaître ce que les autres nous ont fait subir comme blessure, c'est un travail qui se fait relativement, bon, pas sans peine, hein, ça ramène des émotions et tout, mais quand même assez facilement. C'est quand on arrive, par contre, à faire l'inverse. Hein? Donc, maintenant qu'on a su, ah, ben, cette personne-là me fait vivre la blessure, je vous donne un exemple, de rejet, celle-ci d'abandon, celle-ci de trahison et d'humiliation. Mais après ça, quand on arrive, bon, mais moi, j'ai fait subir quel type de blessure aux gens autour de moi. C'est souvent l'étape qui est un peu plus compliquée. Puis là, on est comme à l'étape où cette personne-là débute, en fait. Ah, cette personne m'a fait subir telle blessure, cette autre-là. Donc, je pense que c'est ça l'attente, en fait. Il y a un cheminement à faire. Puis il y a des coupures à faire. Il faut qu'on coupe avec la fréquentation ici. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un, en fait. Là, je chantais des conquêtes avec la première carte. On est là ici. On doit mettre derrière nous, cette histoire-là, mais surtout le sentiment de me trahir moi-même et de mettre fin, en fait, à la douleur que je me cause moi-même. Parce que présentement, cette personne-là ne s'aide pas et se cause lui-même ou elle-même des blessures. Ça me demande du temps, mais je reviens. C'est ce que cette personne voulait vous dire aujourd'hui. OK. On va quand même aller voir avec l'oracle. On va commencer avec 4 cartes. Aujourd'hui, j'utilise le grand oracle de l'amour. J'apprécie cet oracle-là tout en simplicité, en fait. Nous avons confiance. J'entends « fais-moi confiance ». Je reviens. Concrétisation. Je reviens pour du sérieux aussi, hein. Sensualité. Ça sort beaucoup, ça, aujourd'hui. Et nous terminons avec communication. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir à la communication, on l'a vu, mais pas tout de suite quand même. Mais fais-moi confiance, je reviens. Fais-moi confiance, il y aura un retour, j'ai envie. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps, en fait, de régler mes trucs. On a la sensualité, donc beaucoup de sensualité entre vous, il y a une attirance, c'est certain ici. Et on a la communication. OK. Confiance. Confiance à quel niveau? La confiance est fragile. Hein? On parle de confiance, fragilité. Ben là, beaucoup de trahison. J'entends beaucoup de conquêtes. Est-ce que cette personne-là vous aurait trahi? Est-ce qu'il y aurait eu adultère de la part de cette personne envers vous? Ça pourrait être le cas. Parce qu'on me dit que la confiance est très fragile. Moi, j'entendais « fais-moi confiance », mais là, on me dit, en fait, oui, c'est bien de faire confiance. Par contre, on nous dit ici que c'est fragile. Moi, je pense que c'est cette personne-là qui a fragilisé la confiance, surtout parce que je vois qu'il y a beaucoup de trahison de cette personne-là. Concrétisation, solitude, concrétisation après une période de solitude, concrétisation après une rupture, après un éloignement, après une distance. Sensualité. Ben non. Sensualité. Qu'est-ce que nous avons? Réconciliation. Et pour la communication, avant-dernière carte, prudence. OK. Pourquoi prudence? Et nous avons la bonté en dos de deck. Ben, parce que surtout si cette personne-là vous a trahi, on vous demande. C'est pas une obligation, hein? Signer un contrat ici à gauche, non. Faire attention à ce que les mots disent.
Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, mais des fois, les mots vont dépasser nos pensées parce que, on est en colère, hein, parce que la personne nous a blessés. La réaction est très humaine, très normale. On n'a pas besoin de se taper sur la tête. On n'a pas besoin de se mettre en doute. Est-ce que j'ai mon évolution spirituelle? Arrêtez avec ça. Ou mon évolution personnelle, est-ce que je la mets en cause si je me fâche? Au contraire, on a raison de se fâcher. Puis c'est bon d'exprimer une colère. Par contre, il y a toujours une belle ou bonne façon d'exprimer sa colère, en fait. Puis là, on vous dit de faire une prudence, en fait, sur votre communication. On dit d'y aller plutôt avec la bonté ici. Naturellement, tout dépend des situations. Vous êtes en énergie générale. Peut-être que vous vous dites, moi, j'ai envie, en fait, de dire les 4 vérités à cette personne-là. Si il ou elle revient, ça sera à vous, en fait, d'y aller avec comment vous vous sentez. Je vous livre tout simplement le message. On va aller chercher un 4 cartes, en fait, du petit oracle des âmes amoureuses. Je suis désolée. Mais j'ai m'étouffe dans votre tirage, mes petits poulets. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, puis je pense que la communication, c'est pas pour rien qu'on vous dit prudence ici. J'ai l'impression que la communication pourrait vite s'envenimer entre vous deux. Donc, j'en ai une. Est-ce que je vais en avoir d'autres? Oui, bon, il fallait demander. Voilà. On y va. Je vais les mettre en ordre de sortie. OK, donc la première carte que nous avons, on va aller chercher les charmes de signes astrologiques et de lettres, c'est envie de te voir. Donc, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Vous avez la deuxième carte qui est « Je m'interroge sur ma vie ». Pas surprenant avec ce qu'on a vu, hein? Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Et là, celle-là, ça fait 2 en 2 aujourd'hui que je l'ai. Je la trouve très agréable. Très d'adon, en fait, avec le tirage d'aujourd'hui. Je suis ton autre, donc je sais qui tu es pour moi et je sais qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler les choses. Ça résume très bien, en fait, ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, dans votre tirage de tarot. Donc, on a quelqu'un qui va revenir, en fait, quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un également qui réalise peut-être d'essayer de combler un vide dans ses blessures en accumulant les conquêtes. Puis là, il est en train de réaliser, ou elle est en train de réaliser, que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Hein. Aujourd'hui, la pierre qu'on avait tirée était l'améthyste pour le choix numéro 2. L'améthyste qui est en fait relié au chakra du troisième œil, donc celui lié à la clairvoyance. Autrement dit, ce qu'on vous appelle avec cette pierre-là, c'est de vous fier à votre intuition. Si votre intuition vous a indiqué en fait que la personne allait revenir à la communication prochainement, votre intuition dit vrai. C'est comme si on tentait de vous dire ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé dernièrement. En fait, fais-toi confiance. Tu as la réponse en toi. Donc, si c'était la petite parenthèse, en fait, pour la pierre qu'on avait pigée au tout départ, je vais commencer avec les signes astrologiques. Donc, nous avons le signe du Cancer, 2 fois le signe du Taureau. Nous avons Lion, Capricorne, Verseau. Nous avons Scorpion, 2 fois Poisson, 1 fois Gémeaux. Et nous avons pour les lettres, nous poursuivons pour les lettres avec 2 fois le W, 1 fois le O, le C, le U, le K, le A, le P, 3 fois la lettre N, 1 fois le M, le Y, le X. Ah, j'ai un deuxième K ici et nous avons, pour terminer, la lettre H. Et c'est ce qui met fin à votre choix numéro 2. Donc, quelqu'un en début d'éveil, quelqu'un qui sait déjà, en fait, qui veut vous retrouver. Son âme le sait du moins. Mais on parle vraiment d'un début d'éveil. On va le laisser s'éveiller un petit peu. Vous le prendrez lorsqu'il sera plus mature, même si tel est votre désir.
Tandis que cette personne-là a eu des réalisations, surtout sur les blessures qu'il a pu causer à autrui, parce que j'ai l'impression que vous avez été victime de certaines de ces blessures à cette personne. Sur ce, continuez de bien prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire. Voilà, nous avons eu le focus. J'ai enlevé l'autofocus. Bref. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est un tirage à énergie générale, intemporelle, et on va aller voir message de votre hôte, donc de cette personne qui est chère à votre cœur. Et nous avons ici la carte 32 qui nous parle du renouveau S, et on vous dit à l'aube d'une nouvelle vie. OK, ça nous annonce quoi tout ça? On a beaucoup d'éveil ces temps-ci, beaucoup de gens qui évoluent aussi dans les énergies. Je l'ai vu dans les 2 premiers choix. En fait, beaucoup d'évolution, beaucoup de renouveau. Donc, je ne suis pas surprise, en fait, de cette carte. Mais j'ai hâte d'aller voir où on en est dans l'évolution de votre hôte ou qu'est-ce que ça veut dire exactement. Est-ce que peut-être l'évolution est terminée? Reine d'épée, on parle de fermeture entre vous deux présentement. Non-communication, communication très, 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 très timide. Donc, on s'échange quelques mots, on se dit des banalités, mais sans plus. Donc, aucune profondeur dans vos communications, peut-être ces temps-ci. Message de votre autre. Et on y va avec une première coupe. Ouh! Les amoureux et le 5 de denier. Amoureux, c'est une très belle carte, hein, on est d'accord. C'est ce qu'on veut voir avec surtout un tirage qui a comme titre « Message de votre autre ». Par contre, avec le 5 de denier, ici, en fait, ce qu'on voit, c'est perte, ruine, faillite. Donc, on n'est pas dans la carte la plus positive du tarot. Ben, c'est quoi que cette personne veut vous dire? Au point de vue amoureux, présentement, ça ne va plus. Qu'importe ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, je le répète souvent, mais c'est pas pour rien. C'est rare qu'une personne va dire sur les réseaux sociaux « Hey, ma vie, là, ça va vraiment pas bien. » Surtout si il ou elle pense ou espère qu'un de ses ex ou fréquentation, qu'importe, est voir en fait son Facebook ou son réseau social, qu'importe, en cachette. Ça se peut qu'il affiche des belles photos, mais c'est pas le cas. Présentement, si vous pensez cette personne-là heureuse en union, présentement, cette personne-là ne l'est pas. Et si on ne croyait pas que cette personne-là était en union, ben c'est quelqu'un qui dit qu'au point de vue amoureux, sentimental, présentement, c'est le cata, ça va pas bien. La tempérance, le temps, la mort. Le temps m'a transformé. OK, donc la transformation serait faite, en fait. J'aime pas le mot transformer. En fait, je pense qu'on revient juste à l'essence qu'on était. 3 de denier. Travail d'équipe, coopération, collaboration, amitié. On va aller chercher 2 autres cartes. Merci. Mais au point de vue amoureux, je m'en viens vers toi, la coupe remplie d'amour. OK. Tempérance, le temps m'aura transformé. Et là, quand ça m'arrive, hein? Quand les mots se bousculent. Ça, c'est quand ils sont 3-4 qui veulent parler en même temps, ça fonctionne pas. Bon, excusez-moi. Donc, la tempérance. J'ai eu besoin de temps. De temps pourquoi? De temps pour me transformer. Je me suis fait aider. Hein? Il y a des gens qui m'ont aidé. Soit des gens dans le 3D, dans le tangible, ou on peut même, moi, je sens, pas juste dans le tangible, je pense que des guides sont intervenus. Je pense qu'on s'est tourné vers une spiritualité également. Puis là, les spiritualités, là, moi, sur la chaîne, je l'ai souvent dit, aucun jugement. Votre spiritualité est la bonne pour vous, c'est celle-là, en fait, tout simplement. OK, donc on y va vraiment de ce niveau-là. C'est quelqu'un qui s'est tourné vers une spiritualité. Ça peut être simplement, je me suis tournée vers moi-même, je suis allée me trouver. Hein? Donc, on a ici quelque chose qui est venu en aide quand même à cette personne-là, qui l'a guidé, s'est senti guidé. On a quelqu'un qui a fait un réel changement. Mais au niveau, je ne suis pas capable de traverser, en fait, la période, plutôt la phase, pas la période, je suis désolée, la phase au niveau amoureux. Donc, c'est comme si j'ai tout réglé.
Ah, tous mes dossiers que j'avais à régler sur moi, sur ma vie, sur ce que je voulais pas, ça a été réglé. Mais au niveau sentimental affectif, je suis pas capable de passer par-dessus, en fait, cette rupture-là. Je suis pas capable de passer par-dessus notre rupture, par-dessus la douleur, en fait, qu'a causé notre rupture. C'est ce qui va me pousser, éventuellement, mais prochainement, parce que à l'aube d'une nouvelle vie, j'ai l'impression que cette personne-là commence déjà à penser à prendre les devants. On a le cavalier coupe en d'autres decks, donc cette personne-là, en fait, va, par sa peine, par cette peine qui persiste, en fait, dans son cœur, prendre la décision de tout simplement revenir vers vous. La coupe remplie d'amour, naturellement. Au moins, on n'arrive pas les mains vides ici. Ça a pris du temps, par contre. Hein. On n'est pas dans, encore une fois, là, on est dans des choses, en fait, que ça a mis du temps aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu, une cohérence entre les 3 tirages. Ça l'a mis du temps, mais on arrive à bon port. Dans votre cas, à vous, le bateau est déjà arrivé à bon port, il est amarré. Maintenant, votre hôte descend, en fait, de ce bateau-là. Donc, l'étape, on est très avancé. Peut-être même que certaines d'entre vous ont déjà repris contact avec leur hôte au moment où vous écoutez le tirage. C'est à ce point-là, là. On est dans maintenant. OK, on va chercher un autre tarot. Avec le deuxième tarot, on va aller voir la même question aujourd'hui. Je ne me complique pas la vie. Ça nous permet d'avoir plus de détails. Message à votre autre. Qu'est-ce que cette personne... C'est quelqu'un qui est amèrement blessé. Hein? 3 d'épée ici en finalité, puis c'est 3 d'épée qui tourne tout de suite. Je dois couper avec quelque chose vous concernant. Là, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il coupe avec vous. Mais c'est comme si cette personne-là, elle est prête. Je l'ai souvent parlé dans les vidéos, quand vous faites un geste, comme des fois retourner au contact avec quelqu'un, faites-le sans attente. Hein? Beaucoup moins de déception dans ce temps-là. Donc, on le fait sans attente. Cette personne, ou on le fait en étant prêt à recevoir un non si on a une demande spécifique. Cette personne-là, elle n'a plus rien à perdre. Le cheminement, il est fait. Et là, on se dit, bon, je ne suis pas capable de passer par-dessus cette histoire-là. Je ne suis pas capable, en fait, de continuer d'avancer. Tout me ramène à lui ou à elle, vous concernant, en fait, plutôt. Donc, tout le ramène ou la ramène à vous. Cette personne-là se dit, ben, le seul moyen de calmer cette douleur-là, en fait, ça va être de prendre les devants et d'aller discuter avec cette personne-là et que ça passe ou ça casse, qu'importe, je vais en sortir gagnant puisque j'aurai l'heure juste. C'est souvent, en fait, ce que je dénigre de cette tendance, en fait, au ghosting où la personne ne répond jamais et fait tout simplement arrêter la communication d'un coup. C'est la plupart des gens n'ont pas l'explication pour leur permettre de faire un deuil. C'est sûr qu'on préfère avoir la réponse qu'on souhaite. Ça, c'est normal, c'est très humain. Mais parfois, c'est mieux de recevoir un non. Et on se dit, bon, ben, écoute, c'est non, on se fait à l'idée, on ferme le livre, puis on passe à la prochaine histoire. C'est souvent beaucoup plus simple, en fait, de pouvoir faire son deuil quand on a l'heure juste. Puis cette personne-là, elle est prête à recevoir, en fait, cette heure juste-là. OK. Bon, on a quelqu'un qui a pas besoin de courage. Là, on n'est pas... il a besoin de force ou de courage. Non, non, pas du tout. Cette personne-là, elle est dépassée, ce stade-là, complètement. J'ai envie. Quand même, cette personne-là, ce qu'elle vous dit, c'est que j'ai envie de cette réussite sur aux épreuves. J'aimerais que, après ma réalisation, qu'on puisse continuer, mais je sais que ça ne sera pas facile. Par contre, hein? 7 de bâton, 9 de bâton, donc la réussite suite aux épreuves, mais le 7 de bâton ici nous ramène, en fait, des conflits, des choses qui doivent être réglées entre vous deux.
Par contre, on fait face à quelqu'un, en fait, qui a confiance que vous allez trouver le moyen de régler. Puis, on a la certification avec l'as d'épée qui vient tout juste de sortir. Donc, cette personne-là est convaincue, en fait, que vous allez pouvoir régler ces conflits-là entre vous deux, que vous allez trouver le moyen, que ça va s'éclairer. C'est comme, j'ai l'impression, on va être guidé. Donc, les problèmes qu'on va faire face, en fait, on va être guidé pour pouvoir les surmonter. Vraiment guidé, hein? Quelqu'un qui s'est ouvert à une spiritualité loin de vous. Vous reconnaîtrez pas. J'étais sensible à... J'étais un petit peu frileuse à vous le dire, mais... Quelqu'un que vous reconnaîtrez pas. On parle d'un beau changement. C'est quelqu'un, en fait, qui va vous prouver que quand une personne le veut réellement et que ça vient de cette personne-là, pas de son entourage, pas de vous, c'est quelqu'un qui peut vraiment s'améliorer. J'aime mieux dire améliorer que changer, là, parce que c'est quelqu'un qui s'améliore. On reste toujours nous-mêmes dans le fond, en fait. On décide de faire ou prendre des actions, on décide d'agir différemment, on décide, en fait, d'avoir une autre mentalité, de changer notre mentalité ou de tenter, en fait, de la modifier. C'est sûr que parfois, le naturel veut revenir, mais quand quelqu'un a vraiment décidé de mettre en place dans sa vie des changements, habituellement, c'est quelqu'un qui va y tenir, surtout quand ça vient de lui ou de elle. C'est quelqu'un, moi je sens beaucoup de spiritualité en fait chez cette personne-là, une spiritualité nouvellement acquise que j'entends. Donc c'est quelqu'un qui va vous surprendre, peut-être c'est peut-être même quelqu'un un peu plus fermé quand vous l'avez connu, quand vous l'avez côtoyé. C'est quelqu'un plutôt peut-être même fermé où vous dites « Ah ouais. » Pas quelqu'un très très ouvert. Et là je fais face à quelqu'un en fait que je vous vois, consultante en fait, estomaqué, là, on a le souffle coupé parce que cette personne-là va vous surprendre. Autant que vous avez toujours été, tout au long de votre vie, assez éveillé au niveau spirituel, selon votre spiritualité, naturellement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise spiritualité, hein, ou de mauvaise ou bonne religion, là, tout dépendamment, en fait, de la personne qui pratique, tout simplement. Mais vous avez toujours été éveillé. Ça a toujours fait partie de votre quotidien. Puis on faisait face à quelqu'un de plutôt fermé. Et là, c'est comme si cette personne-là, soudainement, en fait, revient vers vous. Parce que là, on est là, hein? On est au retour. On n'est pas au retour l'année prochaine ou dans 4 ans. Non, on est là. Ça arrive, là, c'est rendu là. Cette personne-là va vous surprendre par sa spiritualité nouvellement acquise. Parce qu'elle, j'entends, écoutez, on va le dire, là, genre, elle est à fond. Hein? Il n'y a plus de demi-mesure, là. On est passé du blanc au noir, du noir au blanc, allez-y dans le sens que vous voulez. Il n'y a plus de zone grise, hein? C'est comme si c'est le jour et la nuit. Le yin et le yang, les contraires. Mais oui, c'est surprenant, mais c'est positif. C'est pas surprenant, puis vous allez être blasé, ou surprenant, vous allez dire, mon Dieu, là, c'est beaucoup trop. Non, c'est surprenant parce que il y a vraiment eu un changement de cap, en fait, qui s'est opéré chez cette personne-là. Et cette personne-là, dans sa spiritualité, en fait, nouvellement acquise, croit fermement que en vous reconnectant les deux ensemble, la vie va vous guider vers une vie d'abondance et beaucoup plus douce pour vous deux. On nous parle ici d'un engagement concret pour finalement mettre fin à ce 10 d'épée. Donc, cette personne-là revient vers vous en vous disant « J'ai envie d'un engagement concret avec toi. » Le pape pourrait nous parler de mariage. On va commencer par le retour, hein? Mais le pape pourrait nous parler de mariage. Donc, on va jusqu'à un engagement assez sérieux à ce point-là. Cette personne-là sait que c'est la seule façon de mettre fin aux douleurs, en fait. C'est quelqu'un qui souffre énormément loin de vous, hein. Donc, j'ai eu quand même 3 belles étapes d'éveil à faire aujourd'hui. Puis vous, le choix numéro 3, on est rendu à toute fin. On est rendu à la récolte. On va chercher le grand oracle de l'amour et la première carte que nous avons, c'est le couple. Nous parlons de souplesse. Naturellement, la souplesse est toujours une bonne idée dans nos relations humaines, quelles qu'elles soient, surtout dans un couple, hein. On nous parle de prudence. OK. Prudence sur quoi? Prudence sur quoi? Sur l'engagement. Message à votre autre. Donc, moi, ici, on me dit que c'est quelqu'un qui revient avec un engagement. Puis on me dit, peut-être que prudence... Ouais, mais là, présentement, peut-être que, oui, il voudrait un engagement, mais on va commencer par le retour. C'est pas votre réaction à vous.
Donc, sur le couple, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Une chance. Oui. Pour lui, en fait, vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance de finalement apaiser ses douleurs reliées au niveau des émotions, de l'amour. Sur la souplesse. Sur la souplesse. La peine. OK, on vous demande. Puis là, c'est le message à votre autre. Il vous ou elle vous demande. Sois pas dur avec moi à mon retour. J'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup souffert sans toi. Je suis quelqu'un de très empathique, en fait. Je suis quelqu'un qui essaie toujours de se mettre. Des fois, ça m'a joué souvent. Pour être honnête. Souvent, ça m'a joué des tours plates, des tours désagréables. D'être très empathique et d'avoir le cœur sur la main, comme ma mère dirait. Mais puis là, le conseil que je vous donne, ben, il vient de l'empathique que je suis. Je vous dirais, ouais, tu sais, cette personne-là souffre déjà beaucoup. Vous devriez peut-être utiliser la souplesse, mais je pense que chaque histoire est différente. Donc, de ce fait, chaque réaction pourrait être différente aussi également. Mais mon petit côté, en fait, empathique, qui m'a joué bien souvent des mauvais tours, je dois l'avouer, reste quand même qu'on dirait que j'apprends pas cette leçon-là. Puis je vous dirais ici, en fait, ouais. Attendez de voir ce que cette personne-là a à vous dire, puis vous réaliserez, en fait, tout simplement, si cette personne mérite ou pas votre souplesse. Pourquoi pas? Votre dos de deck, ben, le dos de deck est simple, est assez clair. En plus, nous avons le dos de deck de l'amour. Sur la prudence, on me parle de la solitude. C'est peut-être... moi, je pense que cette personne-là, en fait, ne sait pas ou n'est pas au courant de votre réaction, en fait, que vous pourriez avoir. Ça peut être quelqu'un qui, présentement, seul chez lui ou chez elle, naturellement, se demande si c'est une bonne idée, mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'un engagement puisque ça revient à plusieurs reprises. Donc, on a un engagement qui va survenir suite à un regain entre vous deux. Cette personne-là croit que le regain est possible également car il a beaucoup d'amour pour vous. Son 3 d'épée, là, commence à en avoir. Pour être poli, ras-le-bol. OK. On va chercher maintenant les petits messages du petit oracle des âmes amoureuses que je vais faire comme j'ai fait aux deux autres choix. On va aller en chercher 4. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va les prendre. Je ne m'obstine pas avec les cartes. Je m'obstine avec les gens. Non, c'est pas vrai. Je m'obstine avec mes cartes aussi. OK, excusez-moi, blague à part. On revient. Donc, besoin de réfléchir. Alors, cette personne vous dit, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. On est pas mal à l'étape de décision, mais on voit ici qu'il y a quand même encore quelques petites réserves. Donc, on est dans le retour. Un retour et il reste des petits points, je pense, à éclaircir pour cette personne-là. On a fait des projets avec toi, donc j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Spirituel va être très fort chez cette personne-là. Je me répète, je le sais, mais c'est assez marqué, en fait, dans les énergies qui ont été canalisées. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Naturellement, c'est toujours le meilleur point de départ, en fait. Je viens vers toi. Alors, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin. Je suis prête. Prépare-toi à m'accueillir. Vous avez pas mal résumé, en fait, l'urgence que je chantais également dans votre tirage. Nous avons je te surveille, donc je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et nous avons peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. J'ai peur. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Elle est peut-être là la prudence, en fait, tout simplement, de cette personne que nous avons vue avec l'oracle d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, la pierre qui avait été tirée était l'obsidienne noire, telle que vous le savez. Cette pierre-là, en fait, est reliée au chakra racine. Donc, le chakra racine nous parle d'ancrage, naturellement, de s'ancrer dans une situation. J'ai l'impression que l'ancrage n'est pas pour votre hôte, et plutôt pour vous, consultant, consultante. Pourquoi? Bien parce que j'ai l'impression que cette personne-là, quand elle va revenir, elle va revenir d'un coup, sans hésitation. Donc, c'est vous qui allez avoir besoin d'ancrage, en fait, tout simplement. On va commencer tout de suite avec les signes. Naturellement, le tirage parlait de votre hôte, donc on peut retrouver son signe, votre ascendant, son ascendant. Puis pour les lettres, ça pourrait être la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille à un et naturellement à l'autre aussi. Je vais tourner le dernier signe. Parfait. Donc, on commence aujourd'hui avec 2 fois. Vous avez presque juste des doublons, sauf en toute fin. Nous avons Balance 2 fois, 3 fois le signe du Taureau. Nous avons 3 fois le signe du Sagittaire, 3 fois le signe de la Vierge, 2 fois le signe du Lion et nous terminons avec des signes simples, donc Verseau et Bélier. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous commençons avec le U, 2 fois le E, H, B, Z, V, D, J, X et finalement, on termine avec 2 fois la lettre L. Et c'est ce qui termine votre choix numéro 3. Préparez-vous, ça va décoiffer. C'est quelqu'un qui lui reste en fait à finaliser, peaufiner sa technique ou sa façon qu'il va avoir pour revenir dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui revient, quelqu'un qui aura réalisé aussi et quelqu'un qui présentement sans vous est amèrement blessé. On peut peut-être dire j'entends certains d'entre vous déjà me crier karma. Ça se peut très bien. Hein? Donc, souvent, on y croit plus. Des fois, on y croit plus au karma. On se dit, c'est vraiment vrai que les personnes qui m'ont blessé vont éventuellement subir ou avoir sensiblement comprendre la blessure en l'absorbant. Mais je pense qu'ici, on fait peut-être face à une situation où le karma aura frappé. Sur ce, prenez grand soin de vous, surtout, continuez de bien le faire. Ça va décoiffer, je vous avise. Donc, nous aussi, on va aller s'ancrer. La meilleure façon de vous ancrer, méditation, toujours une bonne technique. Sinon, une marche en forêt, pour moi, il n'y a rien de mieux. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très, très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!